Salut, salut, bienvenue, merci de nous rejoindre pour ce moment fun et dynamique sur la télévision nationale. Quand il sonnera désormais 12 h sur la télévision nationale, vous retrouverez ce visage. Je suis Lys Elliott Djodji avec une Dream Team. Nous vous embarquerons pour un moment de convivialité. Et quand c'est mercredi, c'est le festin. Le festin se fera en musique avec Mr. DJ Elfid qui sera avec nous tous les mercredis. DJ Elfid qui va se signaler tout de suite et maintenant. DJ Elfid. DJ Elfid. On the mix. On the mix. Voilà, DJ Elfid qui sera avec nous pour du magie qui aide beaucoup de magie en l'air. Et celle qui va venir nous donner de la magie dans un instant en nous remontant, nous faisant remonter le temps sur les questions d'invention. C'est celle que vous connaissez déjà, vous connaissez le visage, vous connaissez le charme, vous connaissez le sourire, mais vous ne connaissez pas les pas de danse. Jennifer Sativi. Jennifer, viens avec nous. On y va, on y va, on y va, on y va, on y va. C'est le mouchoir, celle qui manque. Attends, je vais te faire la Installe-toi. Jennifer Sativi est avec nous pour sa rubrique Eureka. Eureka, c'est pour parler d'invention, de ces choses-là que vous utilisez au quotidien, mais dont vous ne connaissez pas l'historiocité. Aujourd'hui, Jennifer, tu as choisi de nous parler de quelque chose qu'on va découvrir après le jingle. Jennifer, à nouveau, bienvenue. Bienvenue, Lys. Vous m'avez bien eu. Les téléspectateurs ne m'ont jamais vu danser. J'ai essayé, donc pardon. Ben, il faut faire répétition. Il faut faire la répète pour le mercredi prochain. Pour le mercredi, voilà. D'accord. Alors... Donc, le mercredi prochain, on va envoyer une caméra au fond de scène et tu vas faire la danse là-bas. Et puis, n'oublie pas avec ton mouchoir et puis pour venir ici. C'est noté. Allez, dis-nous tout. Tu nous parles de la montre aujourd'hui. Absolument. Vous avez d'ailleurs une montre au poignet, mais vous ne savez pas... C'est cher, hein, c'est pas les manamana. Hein, ça... Non, on va décortiquer tout ça. Vous ne savez pas que ça a été inventé il y a 500 ans, plus de 500 ans. Ah ouais? Ça a été inventé il y a plus de 500 ans, mais on va un peu remonter parce que la montre qui est justement, il faut faire une différence. La montre, c'est ce qu'on porte et l'horloge, c'est ce qu'on peut suspendre un peu partout. La montre qui descend de l'horloge est son ancêtre. On va un peu aller, vous le disiez si bien, remonter le temps. Donc, on va jusqu'au 4e siècle et on va voir un peu en Mésopotamie et en Égypte déjà. En ce moment, pour mesurer le temps, il y avait ce qu'on appelait une horloge hydraulique. Je suis sûre que vous ne vous attendez pas du tout à ce que c'est. Je vais avec la complicité... Horloge à eau. À eau, mais vous allez voir. Vous allez voir justement avec la complicité de la réalisation qui va nous montrer la première image. Donc, la première image que vous voyez, voilà. Attendez. Voilà, c'est ça l'horloge. Pause. Ça, c'est quoi, ça? Ben, vous voyez deux... Mais comment? Mais pourquoi? Deux récipients. Ouais. Alors, je suis sûre que si je vous avais demandé de comment les Égyptiens faisaient, vous aurez tout dit, sauf ça. Ouais. Alors, on prend les récipients et je vais dire, on l'appelait horloge hydraulique, qui est d'un ancien type, justement, et qui permet d'indiquer l'heure à partir de l'écoulement, justement, du principe qui est à l'intérieur, qui est l'eau, en général, de l'écoulement et on détermine le temps. Alors, il y a le bol que vous avez vu qui a cette forme simple et qui existait en plusieurs modèles quand même. Ça peut être un peu plus grand. Et les deux, je dirais, récipients se superposaient, et lorsque l'eau coule, on voit que ça diminue. Donc, quand vous regardez à l'intérieur, parce qu'on le fait peut-être le matin, ça remplit, là, peut-être à minuit, quand vous venez, vous voyez ça à ce niveau, vous dites, il est certainement 6 heures, là, il est certainement 15 heures. Et puis, je ne sais pas comment ils font, mais ils avaient justement... Moi, si je voulais les embrouiller, je vais percer le récipient du bas. Vous allez leur créer des problèmes. Je me demandais si quelqu'un ne s'est pas amusé à faire, parce que c'est ça le risque. Après, il y a eu ce que vous ne pouvez pas percer, qu'on appelle le cadran
cadran solaire. Justement, c'est un peu l'ancêtre de ce qu'on a aujourd'hui comme horloge, justement. Et le cadran solaire est un instrument de mesure immobile. Il n'y a pas le tic-tac. Mais ce soleil-là, il a un visage, un soleil avec la bouche et les yeux. Vous voyez, ça ne bouge pas, c'est fixé. Là, il n'y a pas le tic-tac qu'on a eu avec le temps. Et puis, ça dépend de la façon dont le soleil se déplace. Donc, quand il y a le déplacement de cet objet-là variable, un peu comme on voit justement sur l'écran, cela indique généralement l'heure parce que la forme du soleil donne un peu un reflet et il y a l'ombre. Donc, ça indique la partie où est-ce qu'il est, quel temps il est. Ça dépend aussi si c'est long, on sait que c'est le matin. Si c'est plutôt court, on sait que c'est le soir. Donc, il y a plusieurs formes, mais nous en avons vu rond, ça peut être carré et tout. On a fait assez de formes et c'est ce qui a évolué jusqu'à ce qu'on a eu, à proprement parler, l'horloge mécanique, qui est le tic-tac qu'on connaît aujourd'hui. Absolument. Et on n'a pas de nom d'inventeur, malheureusement, parce que, vous voyez, tel a repris, tel a modifié, mais on nous dit que c'est les Chinois qui étaient les tout premiers à l'inventer, qui n'ont pas développé. Et cela a été repris, justement, par les Européens au XIIIe siècle. Et ces horloges étaient très volumineuses et coûteuses à fabriquer, mais ont été mises à la disposition du grand public. Donc, tout le monde s'est intéressé. Il y a eu assez de demandes, donc on a revu un peu les formes. On va peut-être dire que l'horloge moderne, qui a tenté la modernité, a commencé par les Chinois. Parce que les pots que vous avez montrés là, si c'était vraiment les Chinois, vous allez voir, pour désigner une heure, ils vont mettre les katas. Absolument. Et pas les écritures hiéroglyphes ou voilà. Il y aura certainement leur signe. Je n'y avais pas du tout pensé. Et justement, il y a eu baisse et nous avons désormais l'horloge, progrès. Il y avait pour tous les coups la baisse de prix et puis des personnes ont commencé à s'en acheter, à offrir des cadeaux alors qu'auparavant c'était réservé uniquement à l'élite. On en vient maintenant à ce que vous avez au poignet, que je vais vous dire n'était pas du tout comme ça. N'était pas du tout comme ça et justement... nous allons voir avec la complicité de la réalisation toujours l'image de l'horloge qui est notre troisième image et qui a évolué. Alors, cette fois-ci, nous irons en 1505. Je vous parlais de 500 ans. Nous irons en 1510 et c'est Peter Helen qui a inventé la toute première montre. Et c'est un horloger, le Peter Helen en question. C'est un horloger et il est également un serrurier allemand d'origine. Et... il concevait justement les horloges en miniature, un peu comme ce qu'on a vu sur l'image, l'horloge qu'on a vu sur l'image tout à l'heure. Il les concevait en miniature parce que, je le disais, c'était auparavant très, très volumineux. Donc, il a eu l'idée de les... Attendez. Oui. Chez moi, on dit bangbaloké. Les gens traînaient ça. Bien sûr. Mais avant, vous voyez, c'est ça. Ils le faisaient en miniature. Et figurez-vous que ce n'est pas parce que là, vous les portez au poignet, on les portait au cou. Okay. On les portait au cou. Je me souviens, je crois l'avoir... Quelqu'un met ça aujourd'hui, on va lui dire pipo, pipo, pipo. On les portait au cou. Donc, comme je le disais, il les faisait en miniature et il a eu l'idée justement de disposer l'anneau latéral qu'on a vu. Et il a fait ça de 1504 à 1508 et il consacrait ses journées à cela. Alors, très, très rapidement, la mode s'est développée. On les accrochait au cou, en sautoir, à une chaîne, etc. On les portait même en poche également. C'était très, très tendance, mais ça a été très vite remplacé. Voilà, le monde évoluant par ce que vous avez à la main exactement. Est-ce que vous pouvez me montrer un peu? Voilà, c'est ça. Respectez ma montre. Si vous ne voulez pas me respecter, respectez ma montre. Elle coûte cher. Je vous crois. Voilà. Elle a été remplacée justement par les montres à gousset, c'est comme ça qu'on les appelle, qui se sont aplaties au fil des siècles. Et ça donne quoi? Ça donne la montre respectée de Ulysse. Voilà, très bien. Alors, c'est montre à gousset. WD, s'il vous plaît. Voilà. On a été très modeste, sinon c'est du Swatch. C'est bon, c'est bon. Bon, malheureusement, je n'ai pas les précisions de Swatch, mais j'ai les précisions de ses confrères, de Louis Cartier, par exemple. Et justement, les montres ont vu le jour, ont perduré jusqu'à ce siècle. Et justement, en 1904, Louis Cartier et Hans Wilsdorf inventent la montre bracelet, un modèle très fédérateur, en particulier chez les sportifs au départ. La montre bracelet qui devient très populaire à partir du 21e siècle. Et après, on a commencé à insérer d'autres formes de mécanismes. Et puis, en 1926, naît la montre automatique homme, un concept qui va tout changer puisque le simple mouvement de poignet, comme vous le savez, activera le mécanisme de la montre. Avant, on ne connaissait pas du tout cela. Donc,
très rapidement, la montre quartz fait son apparition, est adoptée. Et vous allez le remarquer certainement, aujourd'hui, on a tout type de montre. Ce n'est pas seulement pour l'heure. Nous avons la montre solaire comme modèle Eclipse, la montre chronographe, la montre qui mesure la fréquence cardiaque. J'avoue que je ne savais pas. Et il y a une montre qui vous invite à prendre le temps de vous reconnecter aux choses simples. Et puis la technologie évoluant, nous avons actuellement des montres intelligentes, smartphones, etc. et totalement électroniques. Voilà un peu le voyage. Nous avons remonté le temps et nous avons découvert l'histoire de l'horloge et surtout de la montre. Merci Jennifer Sartivi pour cette belle recherche. Mais je pense que la montre n'a pas fini d'évoluer. Il faut qu'on en arrive à des bracelets qui vous serrent le poignet quand vous êtes en retard. Je pense que ça va régler le problème de beaucoup de personnes. Moi par contre, ce que vous appelez Gbangbalouké, moi j'aime bien. Ok. Oui. Ramenez ça mercredi. Il faut mettre ça au cou. Malheureusement, je tiens les téléspectateurs à témoin. Jennifer fait donc le vœu, donc le défi de ramener. Ça a disparu. Non, mais vous trouvez ça? Qui? Bon, ok. Donc il y aura du Gbangbalouké au cou. Moi je trouve ça trop stylé. C'est trop chic. Vous avez des goûts bizarres, sœur. C'est pas grave. Changez, sœur. C'est des goûts antiques. On dit je suis conservateur. Sœur, modernisez-vous un peu pour le bien-être de Dieu. Je suis l'ambassadeur de notre inventeur. Voilà. Bien, merci Jennifer. Qu'est-ce qu'on va faire pour vous dire merci? On va lui mettre du Magic in Here, pour dire merci à Jennifer pour DJ Elfid. Merci Elfid, DJ qui sera avec nous, je le rappelle, chaque mercredi pour mettre l'ambiance. Quand c'est mercredi, c'est un festin. Le festin va se poursuivre avec une autre rubrique, cette fois-ci la première télé. Le concept est tout simple, nous recevrons des artistes, et quand j'en parle d'artistes, pas que de la musique, du cinéma, du théâtre, mais qui ne sont pas suffisamment vus. On l'a appelé la rubrique première télé, et c'est une chance que la télévision nationale offre aux jeunes artistes qui n'ont pas l'habitude d'être à l'écran, de venir se vendre et de se présenter au public. Première télé, tout de suite et maintenant. Première télé, celui qu'on reçoit dans ce premier numéro fait du gospel urbain, moderne. Et, il va venir maintenant pour nous exposer son savoir-faire, évidemment sur notre coussin. On y va! Lui c'est un mouveur, c'est un trouveur. On y va. Non, le mouvement n'a pas fini. Daken va faire, il faut faire le tour. Montre-moi le monde. On y va. Vas-y, on y va. Installe-toi. Merci de nous rejoindre, Darken. Je crois que je vais le prendre comme chorégraphe. Ouais. Bon, quand tu vois des moods comme ça, tu comprends que il a grandi dans un environnement de boîtes de tomates. Les enfants qui jouent les boîtes de tomates à la maison, les boîtes de sardines et tout ça. C'est-à-dire le rythme, il grandit avec le rythme. Vrai ou faux? C'est vrai. Darken Olufemi, bienvenue sur ce plateau. Merci. Bonjour, alors, Elliot. On va parler de ta carrière qui a démarré depuis quelques années, plus de 10 ans? Oui, déjà. Déjà, hein? Oui. Parce que je me rappelle, Umbrella, c'était... Umbrella, c'était en 2018. Ouais. Temitokwe, c'était en 2014. Voilà, 2014 déjà. Oui. Umbrella que moi j'aime particulièrement. Merci. Que notre ami à la réalisation, Timothée Honton, va nous balancer maintenant. Umbrella, c'est pour dire... Pour dire la protection divine. En anglais, c'est parapluie. Expliquez ça à Jennifer. Je vous donne une opportunité d'apprendre la langue anglaise. Rihanna avait chanté Umbrella, donc j'avais cherché ça dans le temps. Rihanna, là, oui. L'américaine? Oui. Ça dirait quoi? On va en parler après. Donc, oui, on parlait d'Umbrella, oui. Umbrella est un extrait de l'album Umbrella Coast qui est sorti en 2018 et qui est disponible sur toutes les plateformes. Un album de 15 titres en collaboration avec Sam Blue, Cœur Blanc, WP Baba JJ et Escalier. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre musique? Comment est-ce que vous la présentez, votre musique? Ok, je fais de la musique urbaine, gospel, et tout simplement.
tout simplement. Et tout avait commencé en 2007, je dirais, où je faisais des séances de freestyle avec des camarades à Porto-Novo, au collège. Et un jour, on a décidé d'aller nous inscrire à la session musique ou bien hip-hop de l'époque. Vous vous rappelez, dans les collèges à l'époque, de 17h à 19h les jeudis, il y avait les sessions et les classes culturelles. C'est pas dans tous les collèges quand même. Ok. Dans notre époque. Ok. Bon, allez-y quand même. Ok, donc je me suis inscrit dans la session et en 2007, j'ai été sélectionné pour enregistrer l'hymne officiel des journées culturelles à l'époque. Et après 2007, en 2008, j'ai sorti mon tout premier single qui m'a permis de faire la toute première scène du concert que le CCC avait organisé à Porto-Novo le 8 août 2008, où j'ai fait la première partie et tout. Et de là, je suis venu à Cotonou en 2012 au mouvement universitaire de rap qui m'a aussi ouvert toutes les portes. Rap Révolution, Ghetto Blaster et toutes les scènes de Cotonou à l'époque. Daken, c'est un gars qui ne se néglige pas du tout. Hein. On parle de toi, ça monte. Mais oui, ça c'est la mode de 1926. Ça. Voilà. C'est là il ne lésine pas sur les moyens quand il montre. Non, chapeau frère. Pardon. Chapeau frère, chapeau. Alors, on va en revenir à ton actualité, Daken. Okay. Alors, bim, tu sors un extrait en annonce à une production, à un single sur TikTok. C'est devenu viral. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris aussi. Franchement, j'ai pas compris. Sinon, on t'avait invité pour nous expliquer. Si toi-même tu n'as pas compris, je pense qu'on peut refermer l'émission. En fait, je devais revenir parce qu'après 3 ans ou 2 ans d'absence, je me demandais comment revenir en fait. Et est-ce que je lance un EP ou je viens avec un single? Et finalement, j'ai enregistré Kolo, qui est un titre de l'EP. Actuellement, je ne sais même pas si je dois lancer l'EP ou pas parce que j'ai balancé l'extrait de Kolo sur TikTok. Et une semaine après, c'est devenu viral. Combien de reprises environ? Déjà près de 10 000. Waouh, c'est énorme. Déjà près de 10 000 reprises. Est-ce que vous attendiez à ce succès du... Non, du tout pas. Et le clip au final n'est même pas encore sorti. Disponible. N'est même pas encore disponible. Incroyable. Par la grâce de Dieu, on est là. Bravo pour ça. Merci. Et on prie vraiment que vous puissiez en jouir parce qu'en fait, c'est ça avec les artistes. Le son, il prend, il buzz et tout ça. Et ben, ça ne s'arrête que là. Les invitations ne fusent pas. Tout le monde veut qu'il soit là pour chanter, mais c'est ça, non? C'est ce qu'il doit suivre. Allez, Kolo, avec DJ Elfid, je propose que vous nous fassiez ça en live, ici sur ce plateau. C'est parti, Kolo. Yeah, c'est Daken Olufemi. Yeah, c'est ta chaîne préférée. Comment si on t'y va pas mi au léché? Comment si no? Comment si on t'y va pas mi au léché? Comment si no? On lo shadaye atonu. Comment si no? Comment son to yolu amilo? Comment si no? Adonai orúkọ rẹ̀ nini. El Shaddai anything joy mini. Comment si ohun tí kò lè ṣe? Comment si ohun tí kò lè ṣe? Adonai orúkọ rẹ̀ nini. El Shaddai anything joy mini. Comment si ohun tí kò lè ṣe? Comment si ohun tí kò lè ṣe? Oh no. 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 Yetindo menoko, we no wale biwe kolo. Ma we no zon dede, kokano anwe tole gijo. Yetindo menoko, we no wale biwe kolo. Vocale no game, vocale yeah. Apprenti chorégraphe. Non, aujourd'hui c'est today is today. J'ai essayé de capter les pas. Vous allez me faire la répétition, mais pas en direct, hein, après. Apprenti chorégraphe. Non, Jenny, t'es dedans, top là. Non, merci Daken d'être passé par ce plateau. Alors, tu as l'opportunité de regarder droit dans cette caméra, de lancer un appel à tous ceux qui sont décideurs dans le showbiz, dans le monde culturel, pour t'accompagner, pour te porter loin. Parce que c'est
évidemment, le leitmotiv de cette rubrique, vous révéler. Ok, merci d'abord à vous, M. Elliott, pour l'invitation. Et vous qui avez beaucoup fait pour l'Arken Olufemi, vous avez été à des carrefours stratégiques de ma carrière et je vous dis vraiment merci. Merci à l'OETB également. Et je veux remercier tous ceux qui soutiennent Darken dans l'ombre et depuis des années. Et je veux faire un appel à tous ceux qui sont dans le showbiz. J'ai besoin de votre aide pour pousser cette œuvre et le faire en famille, en fait. Donc, Kolo est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal et le clip sera disponible très bientôt, dans les toutes premières semaines de novembre. D'accord. Ben, s'il y a une chose que nous, on va vous promettre, Jennifer et moi, on va faire le challenge de Kolo. Bon, je m'engage. J'ai dit, on va faire Qui va faire le challenge de Kolo ici? On va faire combien de répétitions? 3 ou 4? C'est compliqué. C'est pas grave. Merci Darken d'être venu. Merci. On te raccompagne avec le visualiseur de Kolo, qui n'est pas encore le clip. Oui, je le rappelle. pas encore le clip. Merci. All the family repeat again. Rapper boy, rapper boy, rapper boy, rapper boy, rapper boy. Commencez on t'y va pas mieux lécher. Commencez no no no. Commencez on t'y va pas mieux lécher. Commencez no no no. On l'a chadaillé à Toron. Commencez no no no. Commencez on te colo à Milo. Commencez no no no. On te correct nini. Anything joy mini. On t'y colle lécher. On t'y colle lécher. On te correct nini. Anything joy mini. On t'y colle lécher. On t'y colle lécher. Oh no no no, oh no no no, oh no 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 no, oh no no no, oh no no no, oh no 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 no, oh no no no, oh no no no, oh no 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 no, oh no no no, oh no no no, oh no 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 no. Olé biwe Kolo, manwe non son dede, bono anu etono le gidi Ce sont les bons frères. Jenny. Le Ulysse. Bon, allez, merci de rester avec nous. Nous allons changer de page sur le livre que nous écrivons ce midi sur la télévision nationale avec une autre rubrique, c'est Info People. Qu'est-ce qui se passe dans le monde du showbiz, de la culture, du sport? Le premier qui va venir sur cette rubrique est un manager d'artistes. Il a commencé une initiative il y a peu. Il veut nous parler des métiers qui gravitent autour d'un artiste. Voici Mr. Efoué la joie. Et toujours dans le mouvement. Attention, mouvement. DJ Alfie, on y va. On y va. On va le... Vous voyez, il faut un tricheur. Il met la main dans la poche pour J'ai trouvé mon papier aussi. Il met la main dans la poche pour cacher son manque de rythme, en fait. J'ai dansé. C'est une astuce. Ça, c'est... La prochaine fois, je saurai quoi faire. C'est ma maîtresse qui m'a appris ça. Vous n'avez pas fait bonne arrivée chez parents. Bonne arrivée. C'est facile, fais comme ça seulement, fais ça 2 fois. C'est fini. Et puis vous savez, il y a nous qui restent. Si vous avez fait bonne arrivée, c'est que vous êtes dedans. En fait, je vais vous donner une astuce. On a fait bonne Si vous arrivée, ne savez pas longtemps. danser, quel que soit le rythme, écoutez-moi très bien. Regardez, prenez un cahier de 300 pages. Il y a un cours très important que je voudrais vous donner. Vous ne savez pas danser. Vous arrivez dans une fête. Oui. Faites seulement ça. Ça. DJ Elfid, si c'est faux, mets n'importe quel son. DJ Elfid, et je vais leur démontrer que si tu ne sais pas danser, il y a une danse universelle. Dès que tu fais ça, ça tombe Ça, toujours c'est dedans. danse de maternelle. Mais tout commence à la maternelle, sœur. Envoie-nous.
Est-ce que ça ne tombe Bon, pas? Est-ce que ça ne tombe pas? Ça, c'est Est-ce pas que ça faux. ne tombe pas? C'est pas faux. Je vais essayer sur Appelez-moi d'autres El musiques. Professeur. Et Fouet la joie, bienvenue. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Je C'est un rappelle que plaisir. tu es manager d'artistes depuis une quinzaine d'années. Les artistes Naria, ils sont passés. Quoi d'autre? Senanob, Senanob, Oluwakemi, Semevo Richard. Voilà. Et actuellement, Fifame et Fanny Sena. Fanny Sena. Alors, qu'est-ce qui a motivé l'initiative de parler des métiers qui gravitent autour des artistes? C'est les capsules et Fouet la Voilà, joie. les capsules, voilà. Et ce qui a beaucoup plus motivé, c'est l'information et la formation qui manquent aux acteurs culturels que nous sommes, tous autant que nous sommes. Nous manquons d'informations, nous manquons de formation. Et sans ça, nous allons tourner, on ne va pas décoller. Très bien. Alors, vous avez donc proposé dans ces capsules de Efoué la joie, nous parler de ces métiers qui gravitent autour de l'artiste. Vous faites bien de le dire parce que la plupart des spectateurs, ceux qui vont au concert ou qui regardent à la télé des artistes qui les adulent, ne savent pas qu'il y a une équipe derrière, il y a du monde derrière pour porter ces artistes-là. Absolument. Quand vous voyez un artiste qui sort, c'est beaucoup de personnes qui sont derrière. Et c'est vrai que c'est un métier libéral. Quand on dit qu'on est artiste, mais c'est autant être docteur, être ministre que tout autre. Être artiste, c'est pas facile. Et les acteurs qui gravitent. On va déjà commencer par les citer et puis revenir sur les prochains numéros sur chaque acteur. Allons-y. J'ai parlé du producteur, j'ai parlé du manager, j'ai parlé de l'arrangeur, j'ai parlé du disque joker, j'ai Pendant parlé des que musiciens. la réalisation envoie le visuel aussi, voilà. J'ai parlé des musiciens, j'ai parlé du directeur artistique, j'ai parlé du booker ou du tourneur. On a parlé de l'ingénieur de son, du make-up, du styliste et autres. Il y a l'assistant, il y a la sécurité, il y a le responsable à la communication. Absolument. Alors, je suggère qu'on parle justement du premier métier que vous avez cité, le producteur. Le producteur. Oui. Le producteur est un maillon très clé dans le système de production d'un artiste. Et comme je l'ai dit, le producteur de musique est l'homme qui encadre les artistes et supervise l'ensemble de la production. Il gère à la fois tous les aspects commerciaux, financiers, juridiques et artistiques. Il a en charge le budget du projet musical et veille à ce que celui-ci ne soit jamais ou le moins possible dépassé. Il va ensuite assurer la promotion dans le but d'avoir un retour sur investissement. Les frais qu'il a engagés, il doit pouvoir rentrer en possession de ça. Donc, le producteur constitue un tant soit peu le bailleur de fonds, celui-là qui met à disposition tout ce qui est financier pour que le projet soit réalisable. Donc c'est un maillon super Est-ce que dans l'écosystème du Bénin aujourd'hui, on a déjà des producteurs vraiment qui tiennent la... Il y en a. Nous avons connu quelques têtes comme producteurs, d'accord, nous en avons. Mais aujourd'hui, avec l'évolution des choses, les artistes eux-mêmes s'auto-produisent. Et c'est un aspect super dangereux et audacieux, mais qui est possible. Et c'est là Est-ce que l'autoproduction aujourd'hui dans notre écosystème n'est pas un piège? C'est un piège. C'est un piège parce que quand tu es artiste, tu es en autoproduction et que tu n'as pas les moyens, ou tu fais référence au banquier pour un prêt et un suivi, ce qui n'est pas trop évident, parce que la carrière artistique ne constitue pas une garantie pour la banque. Très bien. Merci beaucoup, Efeu Laja. Vous restez avec nous pour la suite de cette émission. Vu que toi, tu ne peux pas chanter. Que je ne peux pas danser. Quel poste on va te trouver? Bon, je serai... on va envoyer... Timothée, envoie les métiers à l'écran. On va voir ce qu'on peut trouver à Jennifer. Alors, il y a producteur, il y a artiste. Toi, on n'a pas assez de blé pour faire de la production. Bon, donc tu ne peux pas être artiste. Tu peux faire management au moins, non? Je crois que je sais tchatcher. Donc je peux être manager. Oui, je peux être manager. D'accord, vendu. Allez, DJ Elfid, on va recevoir Monsieur Info People. Voici Joshua Dioda. On y va. C'est quel type de danse ça?
Voilà, ça marche toujours. Ça marche toujours. Ça va? Des bisous? Salut, bienvenue Jojo, installe-toi. Très rapidement, on va parler des infos people avec toi. Salut Jojo. Bonjour Elliot, bonjour Jennifer, bonjour Efoué. Bienvenue sur le rendez-vous de midi avec toi. On va parler info people. Que se passe-t-il sur la planète? Eh bien, merci beaucoup Elliot. Beaucoup d'informations et bien aussi des beautés de stars à partager avec vous. C'est parti. Alors, on peut commencer rapidement avec un round à 6 milliards de francs CFA, ça vous dit? Round de quoi? Un round, tout simplement. Imaginez, réfléchissez. Round Faites de- travailler votre ménage 5 secondes. Round Rapidement. baby foot. MMA, Baby foot. Ah, je pense qu'il faut y aller, voilà. MMA. Question pour MMA. le champion, le suspense Ah, s'il est ok, levé. d'accord. Alors, vous MMA. êtes sans savoir que Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite, était la ville parfaite pour accueillir le retour de Francis Ngannou au PFL. Voilà, donc petite incursion dans le knock parce que Francis Ngannou a fait son retour dans la discipline après un titre, avec un titre remporté après avoir discuté le combat de son comeback après sa défaite face à Tyson Fury. Et la réalisation va nous proposer la vidéo en off Oui, pendant bien que sûr. voilà. Tyson Fury et celui qui tape les gens pour vivre. Ça c'est qui a dit ça? Et question point champion. Qui On a y va dit ça? rapidement. Et Foué qui a dit ça? Il faut Jennifer. Hein? Celui qui tape les gens pour vivre, c'est qui? Ah, je ne sais pas. Qui a dit ça? J'avoue grand que je ne sais chanteur. pas, mais j'irai chercher. Ouais, c'est Fali Poupa, c'est Fali Poupa. Il tape les gens pour manger. Ou plutôt Dadju. Ah oui, c'est Dadju dans Ambassadeur. Ambassadeur. Voilà, Oui, ouais, oui, ouais, oui, ouais. oui, bon, Bien sûr. Bon, on Le sait quand professeur même Collet. qu'on fait. Oui, allons-y. Alors, Ngannou était opposé à Pereira, une grande star de l'octogone qui est actuellement détenteur de la ceinture poids lourd du MMA et avec, tenez-vous bien, un seul round. Francis a mis KO son adversaire en 5 minutes 5 minutes seulement. et a empoché la coquette somme de 6 milliards de francs CFA. Et ceci qui fait environ 10 millions de dollars, s'il vous plaît. Oh. Ça paye aussi bien parfois les combats et tout. Ouais, Timothée, voyons. Timothée, voyons voir. Non, écoutez, je vous Bon, aime, je tiens à vous laisser Timothée, tomber. non. Laissez tomber, laissez Envoyez- tomber. Oubliez. Non, mais C'est à cause. Oui, mais c'est à Regardez, cause- oubliez. Jennifer, c'est à cause de C'est toi. à hein. cause de moi, oubliez là. On va laisser le journalisme pour MMA. Non, je Non, c'est préfère pas- vous Trop de avoir blé ici. dedans. Je préfère vous avoir ici avec Que nous veut le comme peuple, ça le blé? et partager les informations avec les. Alors les donc téléspectateurs. Francis Ngannou donc a pu donc défaire son adversaire le brésilien. Oui, Pereira, voilà. en 5 minutes et donc en poche 6 milliards de francs CFA. C'est très intéressant. Donc on va explorer cette piste là aussi, même si vous me découragez. Quoi d'autre, frère? Alors, beaucoup de choses, on reste toujours dans le sport et cette fois-ci, on change de dimension. On va retrouver le plus grand quotidien espagnol, madrilène, bien sûr. Il s'agit du quotidien Marca. Vous connaissez le quotidien Bien sûr, Marca? bien sûr. Alors, ils sont allés à Miami avec toute la clique pour aller rendre le trophée à qui de droit. Et Elfid se lave en train de faire de petits gestes derrière là-bas parce qu'il sait de qui il s'agit. Donc, merci beaucoup Elfid. Eh bien, Sa Majesté le roi Léo Messi a remporté le trophée du meilleur joueur de tout le temps, de tous les temps. Voilà. Et c'est le quotidien Marca qui s'est rendu à Miami pour bien sûr lui décerner ce trophée. Il faut dire qu'il a reçu cette distinction honorifique devant son rival éternel Cristiano Ronaldo qui vient à la 2e place. Et devant et en 3e place le roi Pelé qui reste aussi. Du bruit pour Léo Messi. Il reste aussi Allez une grande Messi, star. allez Messi, allez Grande Messi. star Allez, du Cristiano. football. C'est pas lui qui a pris le Allez, trophée. Cristiano. C'est pas lui qui a pris le trophée. On dit Lionel Messi. Il est deuxième. Il est deuxième. Il est voilà. deuxième. Il est Pas deuxième. par Il est pas deuxième, loin. Ça veut dire quoi deuxième. devant premier? Il Quand n'est même. pas loin, il n'est pas loin. Il n'est pas loin, il est à côté. Mais en tout cas, il le mérite, hein, le roi Messi. Comment... Le vice-roi Mais maintenant, Ronaldo. vous savez, ce qui est encore plus intéressant, Ouais. ceux qui donnent le trophée viennent du Real Madrid.
Ils viennent de Madrid, de la ville de Madrid. Non, c'est pas de la trahison, ça veut dire que c'est des gens qui sont lucides. C'est de la lucidité. Le quotidien est basé à Madrid. Le Real de Madrid est basé où? Le Real Madrid est basé où? Vous avez raison, vous avez raison. Ils ont été payés par Léo Messi. Ne reviens plus ici mercredi prochain. T'es viré du plateau. Allez, Autre information, Elliot. Alors, on reste toujours dans le domaine du football pour retrouver l'attaquant français du Real de Madrid, Kylian Mbappé, qui passe ces derniers temps de sales moments. Une femme l'accusera de viol en Suède. Vous connaissez son escapade de l'autre côté de Stockholm, la capitale de la Suède. Jusque-là, le joueur bénéficie de la présomption d'innocence de son avocat qui a déjà réagi. Elle dit ne pas comprendre ce emballement médiatique dans un dossier où les faits n'ont été établis. Elle menace même de déposer une plainte pour dénonciation calomnieuse. Que pensez-vous de cette Moi, je suis totalement d'accord. Je crois que dès qu'il y a une info du genre, les gens s'emballent trop vite. Et vous savez, quand vous êtes personne publique, vous êtes populaire, vous êtes enclin à ça. Célébrité, oui, il est célèbre, on lui crée des... Parce que personne n'était là pour attester une chose qui se fait à deux. Et puis, c'est une vague qu'on a beaucoup eu accusation dans ce Et moi, je pense que la plupart des femmes qui font ces choses-là veulent forcément des intérêts. Parce qu'au finish, elles demandent du dédommagement, elles veulent de l'argent. C'est dangereux. Et puis elle veut du buzz, elle veut que les gens parlent. Oui. Justement, je trouve que c'est dangereux parce qu'elle discrédite les réelles victimes. On en a eu de toutes sortes avec les acteurs, les hommes politiques. Après enquête, on s'est rendu compte que c'était juste... C'est du faux. Après, c'est ça, je dis ça décrédibilise les vraies victimes. C'est malheureux. Autre chose, maintenant, on revient dans la musique. Alors, vous connaissez Visa for Music 2024? Visa for Music, évidemment. Eh bien, pour les téléspectateurs, et qu'ils sachent que c'est le plus grand marché de la musique au monde entier. C'est le festival qui met en lumière les artistes de tous les coins du monde au fion de leur trouver des dates de prestations sur plus de 200 artistes, dont Omari du Maroc, Aïcha Traoré, Didier Awadi, Hippique des Seychelles. Et la réalisation nous envoie ces visuels-là, tout ça, oui, on y va. Voilà, et le mythique groupe béninois Asia Brand du Bénin, pour ne citer que... Asia Brand que nous voyons à l'écran là, ils représentent le Bénin cette année à Visa for Music 2024. Beaucoup d'activités, et quand je parle d'activités, c'est avec plus de 20 000 festivaliers et 1400 speed meetings à vivre au cours de ce festival, et 400 artistes et jusqu'à 1200 créditations pour le staff des artistes, comme vient de le citer Efoué La Joie tout à l'heure. Absolument, mais bravo vraiment à Asia Band, vous venez de le dire, c'est le plus grand marché de musique au monde. Vous pouvez être artiste à la hauteur de Rihanna. Quand vous passez pas par Visa for Music, vous n'avez encore rien fait. C'est une grande tribune et c'est une fierté d'avoir le Bénin à cette tribune. Bravo à Asia Band, vraiment. Je crois que le Bénin est toujours représenté. Oui. Merci vraiment pour ça. Alors, on a notre dernière... on a notre dernière info très rapidement, voilà, parce que quand DJ Elfid met ça veut dire qu'il nous chasse du plateau. Le Mimi des Mimi en Côte d'Ivoire qui a agité tout un week-end sur la toile, et bien aussi le show business ivoirien et africain. Il s'agit de Debordo Likoufa qui a officiellement lancé sur l'émission de Willy Dembo. Oui, on a des images en off avec Timothée Honton. Voilà, la chanson tant attendue, Djeneba Djaba, que nous avons là en off. En attendant le clip... On a la vidéo en off à Timothée. Voilà, allons-y. Alors, on peut déjà voir sur TikTok beaucoup de challenges de vidéos de cette chanson Djeneba Djaba de Debordo Likoufa. Mais nous, on a préféré vous montrer un extrait juste du tournage, chers téléspectateurs, de la future vidéo de Debordo Likoufa. Si la régie est prête, un grand retour. Il faut rappeler que l'histoire de Djeneba Djaba succède à Viviane, qu'il a tenté de reprendre. Et il s'est heurté au mur. Malos, le Viber. Voilà. Donc ça c'est Viviane. On aurait voulu avoir la vidéo de tournage du clip de Debordo en off, mais c'est pas bien grave, Timothée Honton. Donc on rappelle que c'est arrivé parce que on n'a pas pu lui donner l'occasion de reprendre Viviane.
Malos le Viber s'est érigé en mur alors qu'il n'est pas l'auteur de la chanson. Je pense que c'est plutôt Prince Aimé qui est l'auteur, qui a perdu en visibilité, qui a largement perdu parce que c'est une grosse boutade. C'est un flop tout simplement. Un gros flop. Ils auraient pu laisser des Bordeaux reprendre ce truc et ça va refaire de la lumière sur l'auteur ou bien Efoué. Absolument, c'est comme ça se passe. Voilà. Et ça donne raison à ce que nous disons quand Dieu dit oui. Personne ne peut dire. Mais en tout cas, ça n'a pas découragé les Béninois. Il y a un groupe de jeunes qui a remixé le Viviane en Nadia Piano. C'est mon coup de cœur. Oui. On va le regarder, on va se le kiffer avant de quitter ce plateau. Pourquoi pas? Viviane, Nadia Piano, c'est magique. Regardez. Tu m'appelles comme ça. Viviane, c'est toi qui m'as vidé les poches. Oh, Viviane. Mais bravo les gars. Écoutez, j'ai passé un très bon moment en votre compagnie. C'est fini pour ce rendez-vous de midi. Et Foué, on te retrouve mercredi prochain. On s'y pour parler des autres métiers. Merci Jenny. C'est un plaisir. Une autre invention avec toi mercredi prochain. Et puis Info People, on se retrouve mercredi prochain. Rendez-vous pris avec vous, chers téléspectateurs. Merci de votre confiance, merci de votre fidélité. Et dès que vous entendez ça chaque mercredi, c'est que c'est fini. Goodbye, Nelson, mon cas. Allez, salut, ciao, ciao. Et à bientôt. I can't hear you say